Salut à tous, c'est Vincent, vous êtes sur Vincentquête. Aujourd'hui, je vous parle de météo. Vous l'aurez peut-être remarqué ces derniers jours, ça a été un sujet très développé, la vigilance orange et même rouge de certains départements en raison d'un risque météo. Pourquoi ces couleurs? Depuis quand? Comment est décidée la vigilance? On voit tout ça ensemble. La vigilance météo existe depuis octobre 2001 et elle est gérée par Météo France, le service officiel de météorologie en France. C'est un établissement public administratif au budget de près de 400 millions d'euros par an. Et je vais citer Météo France pour vous parler du but de la vigilance qui est donc conçu pour informer les citoyens et les pouvoirs publics en cas de phénomènes météorologiques dangereux en métropole dans les prochaines 24 heures. La vigilance, on s'en doute facilement, c'est donc pour prévenir une situation à risque. Arrêtons-nous sur une date. Pourquoi 2001? Vous le savez peut-être, l'année 1999 a été frappée par de gros dégâts engendrés par deux tempêtes. Si Météo France prévenait l'État de l'imminence de ces phénomènes, elle n'en disait pas le niveau de danger et surtout, cette information n'était pas à disposition du public en 2001, donc la France se dote d'un système destiné à tous, État, médias et population, indiquant selon 4 couleurs le niveau de vigilance à adopter pour chaque département et pour une durée de 24 heures. Hors zone cyclonique, c'est une première et depuis, de nombreux pays ont fait leur des systèmes similaires. On parle maintenant de ce qu'on connaît, les couleurs. Il y en a 4, du vert au rouge en fonction de la vigilance plus ou moins forte. En vert niveau 1, tout va bien, pas de vigilance particulière. Niveau 2, vigilance jaune, il faut être attentif en se renseignant sur l'évolution de la situation, notamment si l'on se trouve dans des zones à risque, comme près de l'eau par exemple. Niveau 3, alerte orange, il faut être très vigilant puisque, je cite Météo France, des phénomènes dangereux sont prévus et là encore, il faut suivre de près l'évolution. Et enfin le niveau 4, l'alerte rouge et une vigilance absolue qui s'impose avec, je cite encore Météo France, des phénomènes dangereux d'intensité exceptionnelle. L'État met en place des consignes de sécurité qu'il faut respecter à la lettre pour sa sécurité. On a donc le but, les couleurs, il manque les motifs. Météo France a défini 9 phénomènes nécessitant une vigilance particulière et ce, tout au long de l'année. On en fait la liste ensemble. Vent violent, vagues, submersion, pluie, inondation, crue, orage, neige, verglas, avalanche, canicule et grand froid. Ces phénomènes ont été listés depuis 2001 avec des modifications en 2004, 2007 et 2011. Météo France établit des cartes pour la météo, on le sait, mais vous les avez sûrement vues ces cartes avec les départements en vert, jaune, orange et parfois rouge. Eh bien ces cartes, quand la vigilance est importante, c'est-à-dire une vigilance orange ou rouge, s'accompagnent de bulletins qui donnent des informations précises sur l'évolution du phénomène météo. Je vous l'ai déjà dit, la vigilance est établie pour une durée de 24 heures et elle est actualisée au moins 2 fois par jour à 6h et 16h. Mais alors, comment décide-t-on d'un passage en vigilance? Des critères ont été établis et ils varient en fonction des départements qui n'ont pas les mêmes caractéristiques. Un exemple, pour comprendre, donné par Météo France, quelques centimètres de neige peuvent suffire à perturber le trafic routier à Paris ou Marseille, alors qu'ils n'ont que peu de conséquences dans les montagnes. Allez, avant de conclure, des chiffres depuis octobre 2001 et les chiffres datent du 2 février 2021, 43 épisodes de vigilance rouge ont été recensés, dont plus des 2/3 pour des crues et pluies inondations, par exemple les crues des derniers jours ou l'épisode d'octobre 2020 dans les Alpes-Maritimes. Il y en a aussi eu 7 pour vent violent, 2 pour neige verglas et 3 pour canicule, dont celle d'août 2020, vous vous en souvenez peut-être. Et un petit point pratique pour finir, quand un département passe en orange ou en rouge, les médias en parlent, je dirais presque tous les grands médias généralistes, qu'ils soient locaux ou nationaux, et peuvent même envoyer des notifications. Sachez aussi que Météo France le dit dans son application et a un compte Twitter dédié, vous le voyez à l'image. C'est donc sur cela que se termine cette vidéo. Merci d'avoir été au rendez-vous. On se retrouve très vite, je l'espère. L'actu, c'est le fil info, c'est sur Instagram. L'essentiel à retenir, il y a aussi les réseaux sociaux. Et n'oubliez pas, soyez heureux, restez curieux.